Salut les vadrouilleurs! Salut les vadrouilleurs! Salut les vadrouilleurs! Il était retour. On est de retour. Il est né. Non, pas il est né. On est de retour. Ok Eden. Et oui, à l'été 2022, nous partons à la découverte du nord de l'Espagne. En famille, avec Bébert, notre berlingot, aménagé avec tente de toit. Premier arrêt sur la route à la dune du Pilat, de quoi bien se défouler pour les enfants, après plusieurs heures de voiture. Nous avons eu de la chance de voir cette beauté intacte. Vous pouvez également suivre toutes nos aventures en direct sur Insta. Nous passons ensuite la soirée et la nuit à Osgorg. On est de retour. Il est né des retours. Nous voilà arrivés dans le Pays basque espagnol, plus précisément à San Sebastián. Une ville balnéaire connue pour ses plages, son architecture typiquement espagnole et son vieux centre historique. Il règne une atmosphère particulière, je ne saurais l'expliquer, mais on s'y sent bien. On a passé plusieurs heures à se balader, un peu au hasard dans la ville, et c'était vraiment cool. Pas très loin, nous sommes partis voir le petit îlot de Gaztelugatix. Ah non, en catalan c'est Gaztelugatxe. Ah ouais, ça fait un peu italien ça. Gaztelugatxe. Bon, si je vous dis plutôt Père Dragon. Mais si, le château de Khaleesi dans Game of Thrones. Bah c'était ici. Enfin bref, c'est un site incontournable dans le Pays basque, c'est vraiment très beau et je vous laisse plutôt avec ces quelques images. Nous finirons la journée tranquillou à la plage. Et oui Naïla, dans la côte basque, il y a de la vague. Nous reprenons ensuite la route vers l'intérieur des terres. Demain, notre visite tant attendue du désert. Le désert des Bardenas, quand papa nous en a parlé, on n'y croyait pas trop. Quoi? Un désert en Espagne? N'importe quoi, t'as cru on était au bled. Et pourtant, il était bien là, et c'était une super journée d'aventure. Pouvoir se balader en totale liberté dans ces terres arides était une véritable expérience. Il faisait extrêmement chaud, les aigles tournaient en rond dans le ciel. On était clairement arrivé dans un film au Far West, c'est d'ailleurs là que nombreux d'entre eux sont tournés. Je reviens pas, à 70 km des Pyrénées, le Grand Canyon, mais en Espagne.
Reconnu réserve de la biosphère par l'UNESCO, les Bardenas est un parc naturel immense. Abritant une faune et une flore très riches, il reste un écosystème très fragile qu'il convient de protéger. Ok maman, ok. Nous reprenons ensuite la route vers notre prochain arrêt, hasta la vista, Las Bardenas. Et oui, il faut parfois traverser des petits villages et de toutes petites ruelles. Prochaine escale, Riglos. Nous trouvons un spot pour la nuit juste incroyable. Je vous laisse le découvrir. Au bord d'une rivière turquoise, nous sommes seuls au monde. Le cadre est idyllique. C'est parti pour un gros kiff. Il y a du courant, hein. Le lendemain, direction les fascinantes formations géologiques, Los Mayos de Riglos. D'une hauteur de 300 mètres, c'est une véritable forteresse minérale et colorée. Paradis de l'escalade et de la randonnée. J'en connais un qui était frustré car il n'avait pas son matériel. Et en parlant de forteresse, en voilà vraiment une dans notre prochaine étape. Le château de Loiret, construit au XIe siècle, est dans un état de conservation remarquable. Situé dans le nord de l'Aragon et perché à plus de 1000 mètres d'altitude, il représente un des plus beaux spécimens d'architecture militaire et civile d'Europe. On y trouve encore les remparts, la tour, la salle de garde, la crypte, la sonnette. La sonnette ? La salle des armes, l'église, le donjon. Ouais, enfin, tout est bien là, quoi.
rejoignons ensuite les Pyrénées. Je vous ai déjà parlé de l'insta de Vadrouille Attitude. Nous voilà donc dans les Pyrénées, dans mon biotope préféré, la montagne. Nous partons sur une rando d'une vingtaine de kilomètres dans le parc national d'Ordesa et Montperdu. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette vallée est le cœur des Pyrénées. Les paysages sont spectaculaires. Les forêts, rivières, cascades et montagnes se mélangent pour notre plus grand plaisir. Je pense ne jamais me lasser de ces décors. Les montagnes, même en dehors des Alpes, je les aime. Une bonne partie de l'équipe commence à vraiment fatiguer. On finit le chemin en solo avec Hamza. On se retrouve et direction encore un bivouac de rêve. Hey, Tomb Raider. J'ai activé mes données, je me suis dit ça va plus changer. Ah Pour nos 2 derniers jours, on en a profité un max. Après un lever à 8h du mat et déjà 37 degrés, nous partons nous baigner de lac en lac pour nous rafraîchir. Étant destiné à alimenter une centrale hydroélectrique, 5 villages ont été noyés, dont celui de Mediano où seul le clocher de l'église en dépasse encore. Papa, banane. Papa, c'est ma papa.
Pour finir, nous vous emmenons dans le charmant village d'Alquessar, possédant un riche patrimoine historique dans un cadre naturel magnifique. Mais je me souviens aussi qu'il faisait très très chaud. Nous partons ensuite en rando dans un canyon le long du Rio Berro. Il fait très très chaud, surtout avec nos 3 enfants. Un kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, arrête, ça arrête, use arrête. les souliers. Voilà venu le temps de notre dernier bivouac et de vous dire à très vite pour une prochaine vidéo où il fera bien plus froid. Voilà, on est, Et, on est, et, on est, on est, et, retour. on est de retour. Il est né, Non, on est de retour. est né, et, retour. Voilà.